Pourquoi tu aimes philosopher, Ibar? Non, vraiment, ça dit qu'en islam, là, ce qui est vert, c'est rouge. Hadith, c'est comme la Ah, sortie non, des mots. non, le frère, il va répondre à ça. Dans son Il va sens littéral. Darizim, il y a te dit une chose que j'ai découvert avec l'islam. Avec l'islam, quand tu es face aux musulmans, faut utiliser les techniques de reprogrammation neuronale. Non, il t'explique. Parce que la dissonance cognitive, le choc psychologique, fait que chaque fois que tu vas mettre le musulman, chaque fois que tu vas mettre le musulman face à une réalité qui touche son prophète, tu sais ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que il va tordre cette réalité. Son cerveau va réagir pour tordre la réalité. Tu vas beau le coincer, la réalité là il y aura une distorsion de la réalité. Je te donne un exemple. Hein. Tu fais exemple, tu dis que il a chié. Ça veut dire quoi? Le musulman va te dire non, ça veut dire qu'il est parti aux toilettes, il a chié. Maintenant tu enlèves il là. Tu mets le prophète. Tu dis le prophète a chié. Son problème ne sera plus le sujet que tu as remplacé, ça sera chier là. Il va chercher à tordre la réalité du chier. Il va dire, tu sais, le verbe chier, en fait, parfois, ça parle aussi du poumon. Souvent, ça veut dire respirer. Donc, en fait, ici, dès que tu mets le prophète, il ne chie plus, il respire. Mais est-ce que je peux donner... C'est comme ça l'islam. Est-ce que je peux formuler un exemple en dehors même de la phrase? Et puis, voilà, puis lui pose la question, puis après, je te laisse la main. Il est déjà en dissonance. Quand tu as formé l'exemple, la réalité est déjà tordue. Va tordre ton exemple. Si tu veux, allons-y, fais le test, tu vas voir. Formule un exemple, tu vas voir. Vas-y. Donc, ce jeune garçon ne vieillirait pas sans que la Coupe du Monde ne soit jouée. Et puis, on voit 1400 ans plus tard que la Coupe du Monde n'a jamais été jouée. Donc, frère, est-ce que cette phrase-là, elle est fausse ou vraie? Oui, cette phrase, elle est vraie. Frère, vas-y. C'est ce qui a été dit, hein. En psychologie, là. Non, Karizim, toujours quand il fait les débats, là, tu sais, le débat, il y a une analyse psychologique déjà. L'islam est une religion... Pardon, il faut changer le titre des choses. On va aller à un autre thème que tu avais donné au début. Là. Sinon, ça, là, on va L'islam est une religion qui implique une certaine programmation neuronale. En science, on appelle ça le biais cognitif. Ce que c'est que le biais cognitif, c'est quoi? C'est qu'on te met dans la tête déjà que le prophète, il est parfait. Voilà comment on te programme du point de vue neuronal. Donc, si tu vois un mensonge associé au prophète, le biais cognitif se met en place. Ton cerveau va commencer à te demander, s'agit-il là d'un mensonge? Non, il ne s'agit pas d'un mensonge. En fait, le mot mensonge ici prend le sens de vérité lorsqu'il est associé à l'article le. Donc, comme ils ont dit le mensonge, en fait, il s'agit ici de la vérité parce qu'en arabe, le mot mensonge peut parfois aussi signifier vérité, peut signifier ici contradiction. Donc, en réalité, c'est la traduction qui a un problème. Sinon, le prophète ne peut pas mentir. Non, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Voilà. On appelle ça un biais cognitif. Tu vois, non? Le biais cognitif t'enlève toute objectivité. Ça t'emmène à raisonner dans le sens de la première phrase est toujours vraie. Voilà, tu dois raisonner. Tu dois raisonner pour te dire que la première phrase est toujours vraie. Quelle est cette phrase? Le prophète est un homme parfait. Cette phrase est toujours vraie. En aucune circonstance, elle est fausse. Elle est toujours vraie. Donc, quand on te met un texte là, la fin doit être que le prophète est parfait. Il a déjà le biais. Tu vois, non? Ouais. Voilà. Donc, même si tu lui dis 1 plus 1 est égal à 2, il va dire oui, c'est égal à 2. Bon, le prophète a dit que 1 plus 1 est égal à 3. Est-ce que le prophète avait raison? Il va dire, tu sais,
l'islam a révélé des vérités scientifiques que les scientifiques même en réalité approuvées. Parce qu'il y a le bien, le prophète ne peut pas se tromper. Tu as vu, non? Voilà. C'est pourquoi la programmation neuronale implique que quand tu es avec ces gens de personnes, il faut aller sur les définitions des thèmes, point à point, point à point, point à point, point à point, à point. Quand il finit de définir le thème, maintenant tu mets la phrase ensemble. Et puis je vais vous trouver une voilà vidéo. La phrase. Si je retrouve la vidéo, on va écouter ça ensemble. Parle, frère, parle. Voilà. Donc, les musulmans, c'est ça. Ils sont programmés pour lire les textes dans un seul sens et dans une seule direction. Donc, il y a Ibra qui est là aussi. Non, Ibra même, il est pire. Ibra, il est pire. Même, arrêtez ça. Allons sur la version intellectuelle. C'est la version intellectuelle de ce que tu viens de voir là. Il est pire. Voilà, allons sur les apostats. Voilà. Oui. Moi, j'ai mon rêve et je suis tranquille. Juste un mot, je voulais ajouter si vous me permettez. Il ne faut pas dire avec vous, s'il vous plaît, fils de trop. C'est pas à cause d'une seule personne. Je suis d'accord, Mahamat. Là, tu as raison. Là, tu as vraiment raison que toi, tu ne l'as pas dit. Là, je suis d'accord avec toi. Tu ne l'as pas dit. Voilà. Mais sauf que toi, tu as dit que l'explication de ChatGPT est fausse. Que toi, tu ne te reconnais pas dans cette explication. Voilà. Ça aussi, c'est un autre domaine. Voilà. S'il te plaît, c'était ça justement le dernier mot que je voulais dire. Je vais dire que le ChatGPT... Voilà. Je veux dire que tout ce qui vient de ChatGPT, on ne le prend pas. Pourquoi? Même s'il est dans notre intérêt, parce que ça ne va pas nous donner dans quel test, au fait, cette interprétation est sortie. Et ce que je suggère au frère Garzim, c'est d'aller, on va voir ensemble. Mon frère, pardon. Non, laisse-moi comme ça. Moi, j'ai mon texte, je sais ce que j'ai compris. Il ne faut pas venir. Mahamat, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vous m'avez donné le micro. Vas-y, voilà. Les gars, supportons. Non, j'ai dit quoi? Il ne faudrait pas qu'il m'indexe. Voilà, il n'a rien à m'apprendre. Il ne faut pas indexer Charisme. Non, je ne veux pas indexer, d'accord. Ok. Donc, moi, j'ai trouvé une solution très simple pour nous. On va aller ensemble, on va voir qu'est-ce que les savants musulmans ont dit à propos de ces hadiths. C'est simple. Mais quand on interprète de notre manière, ça ne va pas gâter. Merci à vous. Mahamat, tu as vu? J'ai dit que quand tu vas prendre la parole, tu vas dire que vous ne reconnaissez pas ChatGPT. Tu m'as dit non, c'est pas ça. Maintenant, tu as pris la parole pour dire effectivement que vous ne reconnaissez pas ChatGPT. Tu vois? Alors que je savais que c'est à ça qu'on va aboutir. Je veux qu'on vienne dans le thème au fait. Tu as pris la parole pour me dire oui, effectivement, on ne reconnaît pas ChatGPT. Allons lire les savants. Maintenant, tu dis que ChatGPT, c'est notre interprétation. Garizim qui est là, il n'a pas fait informatico. C'est pas lui qui a programmé ChatGPT. Frère Gédéon, allons dans le thème. Allah dit de tuer l'apostat. Ou pas? Oui, Mahamat, en islam, l'apostat, il mérite la mort ou bien il ne mérite pas la mort? Oui, il mérite la mort. Merci. Non, c'est que le thème là va finir. Toi, tu es honnête. Non, toi, tu es honnête, c'est fini. Non, dans certains cas, parce que moi, je suis habitué à ça. L'apostat, il reconnaît toujours. Non, je dis, il est honnête dans certains cas. Il est honnête dans certains cas. Sinon, sur l'apostat, là, j'ai sa réponse depuis plusieurs mois. On connaît sa position. Lui, il est d'accord sur ça. Il n'y a aucun souci à ce sujet. D'accord. Connais Enza. Le fils du très haut. Oui, Ibra. Fils du très haut. Bon, oui. En fait, j'attends. Vu que on avait voulu échanger, puis tu as dit d'attendre. Bon, j'étais dans l'attente. Et j'ai vu que vous avez même changé de sujet. Tu étais dans la voiture, en fait. Il y avait du bruit. Bah, tu m'as même pas laissé parler. Non, il t'explique. Le sujet n'était pas notre sujet de base, en fait. C'était un truc entre Mahamat et puis Godwin. Garizim a voulu utiliser ça pour faire une illustration. Maintenant, bon, on peut te donner 1 minute pour te prononcer dessus. Il n'y a pas de souci, Oui, merci. Merci pour cette chance, pour ces 1 minute-là, Inch'Allah. J'aurais voulu dire juste ceci. Voilà, vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi mes frères musulmans, ils ne veulent pas être un peu francs, quoi. Voilà. Moi, je pars d'une base qui est que personne ne connaît le jour de la résurrection,
si ce n'est Dieu, si ce n'est Allah. Même le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, ne connaît pas ce jour-là. Donc, ceci étant, un quelconque hadith qui va venir affirmer que le prophète connaîtrait le jour ou bien l'heure, c'est-à-dire c'est agité à la poubelle. Maintenant, ça c'est la base que j'ai mis. Pour entrer dans les hadiths que vous avez dit là, 7410 jusqu'à 11 et quelques. Frère Ibra, du moment où tu as jeté le hadith dans la poubelle, c'est même plus la peine qu'on en parle. J'ai pas jeté. J'ai une question pour lui. J'ai pas jeté. Attends. Non mais faites-moi. Garizim. Tu as dit que j'allais finir mon propos, non? J'ai fini mon propos parce que j'ai pas jeté. Finis ton propos, oui. Merci. Ok. On a vu dans la 7410, donc 7410, ce que le prophète a dit là. Attends que je vais essayer de le lire ça rapidement. Ok. Il dit, si ce jeune garçon vit, il ne vieillira peut-être pas avant que l'heure avant de voir venir l'heure sur vous. Donc ici, il y a un peut-être. Donc, non, il faut prendre le 7011. Non, je viens. Prends bien le sûr, suivant. je viens. Le suivant là, c'est une certitude. Non, nous on travaille sur le suivant. Prends le suivant. Mais t'inquiète aussi. Non, tu es en train de lire. Non, Garizim est en train de te dire. Faut pas fatiguer les gens ici. Garizim est juste en train de te dire que la référence sur laquelle nous avons débattu, c'est la 7411. Voilà. Pas la 7410. En fait, c'est ce qu'il dit, tout. D'accord. Vraiment, Garizim, essaie de faire un peu prends comme la frère, parce que lui, difficilement, il va. Je vais la prendre, mais pourquoi tu t'agites en fait? Parce que tu es sur un autre texte. Il faut prendre la 7411 et puis tu lis. Là-bas, là. Est-ce que vous n'avez pas lu? Je viens. Est-ce que vous n'avez pas aussi lu ce texte que je suis en train de lire? Je vais lire votre texte de 411. Finis de lire et je te pose ma question. Finis de lire rapidement, tu parles et puis je te pose ma question. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Que ce soit le 411 ou 410, ces deux récits ou ces deux hadiths là, ça parle d'un même fait. En fait, il y a un jour où le prophète a vu ce jeune et puis il a dit certaines choses. Maintenant, les choses qu'il a dit là, est-ce qu'il y avait peut-être dedans, comme le dit le 410? S'il y avait peut-être dedans, d'accord. Maintenant, si on va lire le 411 ou le 412, tu ne mets pas le peut-être. Alors, on lit plus ça même, on reste sur le 10. Je viens. On reste sur le 10, vas-y. Je viens, sois calme s'il te plaît. Eh bien, je te disant, si on va lire peut-être le 411 ou le 412, dans lequel il n'y a pas peut-être, alors on doit le comprendre à la lumière du 410 qui emploie le peut-être, parce que le prophète ne connaît pas justement le jour de la résurrection. Donne-moi une minute rapidement, s'il te plaît. Frère, je vais poser ma question. Non, frère, attends d'abord. Frère, pardon. Voilà, j'ai ma question. Frère, arrête de tirer, c'est bon. Tu dis trop. Quand tu prends la parole là, tu tournes, c'est bon. Ibra, ma question, elle est simple. Sourate 53, verset 3. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Dis-moi, quand ton prophète parle, est-ce qu'il arrive des moments où ton prophète parle sous l'effet de la passion? Non, en ce qui concerne la prophétie, non. Maintenant, en ce qui concerne la prophétie, ce qu'il est en train de dire là, le 7410 dont on parle là, c'est une prophétie ou pas? Non, bon, là je ne sais pas, à moins qu'on lui demande. Très bien, Garizim, très bien. C'est très bien. Je t'ai répondu, non? C'est une prophétie ou pas? Maintenant, écoute. Non, à moins qu'on le lui demande. Moi, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est une révélation ou pas. Mais, sérieux. Sourate 53, non, parce que dans une prophétie... Attends, ici là, non, garde ce que tu fais. Ok. Non, dans une prophétie, on ne dit pas peut-être. Tu vois, Garizim, dans une prophétie, on ne dit pas peut-être. 411, il n'y a pas de peut-être. Merci. Ou bien, on est d'accord. Moi, c'est son peut-être là que veut dire même. C'est son peut-être là que veut dire. Comme si ma puisse Sheva. Bah oui. Sheva. Maintenant, regardez. Attends. Ibra. Il vient de dire que dans une prophétie, on ne dit pas peut-être. Oui, allons avec ça. Ibra. Est-ce à dire que cette parole ici
Il s'agit donc des réflexions personnelles ou de l'opinion personnelle du prophète. Ce qui pourrait être assimilé à une parole dite sous la passion. Mais c'est qu'on revient à tes propos de départ, frère, où tu as dit qu'on balaye de la main. Si c'est lui-même, non, on revient au verset de Garizim. Garizim dit que... Non, je veux on dit le prophète. Oui, je comprends. J'ai compris. Tu veux dire qu'il a jeté la dite, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Garizim a donné un verset. Bon. Garizim dit que le Coran est clair. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est un verset important. Hein? Ça veut dire que le prophète ne parlait pas pour parler. Il ne se prononçait pas de façon évasive. Il savait que chaque parole qui sort de sa bouche pourrait être considérée comme parole de Dieu. C'était un prophète. Il a dit des choses graves. Hein? Il a dit des choses graves. Vous voyez, écoutez. Mon frère, pardon, faut te muter. Faut te muter. Comme tu es en train de démarrer voiture, il y a du bruit. Bon, en fait, moi j'ai à peine parlé. J'ai même pas parlé pendant 3 minutes. C'est fils qui parle, non, mais c'est dégueulasse. C'est fils qui parle, faut te muter. Non, Ibra, il y a du bruit. Si tu fais ça, faut te muter, il y a du bruit chez toi. Faut te muter, il y a du bruit chez toi. Il faut te muter. Moi, je commence à avoir du mal à parler quand le coin n'est pas silencieux. Oui, c'est compliqué, frère. Tu vois, tu as 10. Oui. Est-ce que vous pouvez me laisser, Ibra, s'il te plaît, pour Non, Mahamat, attendez. Ibra, quand tu as voulu intervenir, au début, je t'ai dit que nous avons fermé ce sujet. Faut être honnête. Que je ne veux pas rester sur ce débat, vu que nous avons un sujet aujourd'hui. Tu as voulu te prononcer. Quand tu t'es prononcé, j'ai dit aux gens ici que toi, tu vas faire ce que les autres ont fait, mais dans un niveau encore plus élevé. Quand tu as commencé, tu as dit que non, le prophète, personne ne connaît le jour de la fin des temps. Donc déjà, si un hadith veut insinuer que le prophète a donné la fin du temps, ce hadith, on le met à la poubelle. J'ai failli couper court. Il lui a dit, ok, j'ai compris ta thèse, toi tu veux jeter le hadith. Tu dis, non, je ne le jette pas. Il dit, bon, comme tu ne le jettes pas, vas-y. Tu es rentré dans le hadith, tu as fait les acrobaties intellectuelles, tout ça, pour venir nous conclure que le prophète a dit peut-être. Garizi même essayait de te dire, non frère, on a travaillé sur le 5411, il n'y a pas peut-être. Tu dis, non, peut-être ta logique. Moi, je veux commencer le 5410. Tu as fait même que Garizi dit, bon, comme tu insistes, je jette le 5411. Je vais rester avec ton peut-être. Tu as développé ton peut-être. Garizi m'a pris le Coran. Coran 53, ayat 3. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Est-ce que tu es en train de dire ici que ce qu'il a dit là, c'est sous l'effet de la passion? Tu as dit, non, il t'a demandé, c'est une prophétie ou pas? Tu as dit, tu ne sais pas. Qu'il y a un peut-être dedans. Ok. Maintenant, est-ce que c'est une parole dite sous l'effet de la passion? Tu veux commencer encore à philosopher? Non, il a répondu, un frère. De la passion. Non, il a dit oui. Il a dit oui. Je le règle, il a dit oui. Vous voyez? Parce que le dogme de la perfection établit un homme comme un homme parfait. Vous n'avez pas idée de l'implication que ça. Exactement. Ça veut dire que chaque parole qui sort de la bouche de ce monsieur est mesurée. Il ne fait pas d'hypothèse. Parce qu'un homme qui émet des hypothèses n'est plus parfait. C'est fait pour Dieu. Dès que tu dis qu'un homme est parfait, ça veut dire qu'il ne se trompe jamais. Ça veut dire qu'il n'a pas une connaissance approximative des choses. Il a une connaissance exacte. Ses propos sont toujours mesurés. Ses décisions sont toujours justes et ne peuvent souffrir d'aucune critique. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand vous finissez d'établir ce dogme et que maintenant on vous sort des textes où
ce monsieur a tenu des propos qui sont approximatifs, vous commencez maintenant ce que j'ai dit, la distorsion de la réalité. La distorsion de la réalité. Non, le hadith, en réalité, il essaie de prédire que le prophète connaissait la fin, donc ce n'est pas un bon hadith, même s'il est Hassan, il ne correspond pas à notre dogme, donc ça on le met à la poubelle. Ça dit, vous allez toujours vous attaquer à la réalité décrite à cause du biais cognitif que vous avez. Toujours, vous allez vous attaquer à toute réalité qui va aller dans le sens contraire du biais établi dans votre tête. C'est ça le problème de l'islam. Et on va continuer ce jeu-là jusqu'à l'éternité. Vous avez un biais dans votre tête qui entraîne automatiquement une distorsion de la réalité. C'est clair. Donc, je préfère qu'on ferme ce chapitre. C'était un petit sujet. Okay, hey, Mahamat, on n'a qu'à fermer. J'ai écouté ta position. On n'a qu'à fermer. On va aller. Non, Mahamat n'est pas d'accord. Oui, attendez, avec son c'est frère. vrai, c'est vrai. Merci, frère. L'évangéliste a demandé la parole depuis. Oh, pardon. Évangéliste, pardon. Évangéliste, tu as le micro et puis on va fermer ce sujet. D'accord. Pardon, excuse-moi. Ok. Après, Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Hein. Moi, en fait, en écoutant, parce que je suis arrivé, c'était Koné qui avait la parole. Bon, en l'écoutant, moi, je ne sais même pas si lui-même, il s'écoute parler, en fait. Il dit une chose et son contraire en même temps. Mais comme on a fermé ce sujet et on a beaucoup épilogué là-dessus, donc ça ne sert plus à rien que je puisse me prononcer dessus. Comme il y a déjà un autre sujet là, donc nous allons... D'accord. Mais le monsieur parle, le monsieur dit, le monsieur Ibra, tout à l'heure dit, c'est peut-être... Lorsque le prophète dit peut-être, et le frère Garizim a bien donné le verset, que le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que Mohamed, lorsqu'il a parlé sous l'effet de la passion? Et s'il a parlé sous l'effet de la passion, ça ne fait plus de lui un homme parfait. Parce que eux, ils disent aux gens que le prophète est un homme parfait, le prophète n'a pas de péché, voilà. Donc, est-ce que à partir de là, cette thèse tient encore? Non. Il donne ici, l'un dit que c'est une prophétie, l'autre vient dire que ce n'est pas une prophétie. Mais vous êtes tous musulmans. À partir de là, on comprend qui en fait? On comprend qui? Ce qui signifie en fait, ce qui laisse vraiment, ce qui nous emmène à comprendre que tout simplement, c'est du mensonge en fait. C'est de l'enfumage. Donc, à un moment donné, il faut lorsque vous parlez, être serein, être sûr de ce que vous êtes en train de dire. Et les exemples même que vous prenez, vos propres exemples vous bloquent encore. Vos propres exemples vous mettent encore KO. Le fils du Très-Haut a posé une question à Ibra. Il dit, c'est la fin des temps, c'est quoi? Il dit, la fin des temps, c'est ce qui est proche de la fin, quelque chose comme ça. Mais quand toi-même tu donnes cette réponse-là, est-ce que tu vois que c'est une réponse rationnelle? Si on te posait ce genre de questions-là dans un devoir, et tu donnais cette réponse-là, tu es sûr que tu pouvais avoir la moyenne ou bien le point par rapport à la question? Ça, ce n'est pas une réponse que tu as donnée. Comment quelque chose va être proche de la fin? Ou par rapport à la réponse que tu as donnée. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire aux frères, que en fait il faut vous écouter parler. S'écouter parler, c'est très important. Et veiller à ce qu'on dit, c'est très important. Ça fait en sorte qu'on ne soit pas ridicule en fait. Voilà un peu ce que moi je veux dire par rapport à ça. Et puis j'attends l'autre thème, on va parler dessus. Ok, s'il vous plaît, un instant, avant de terminer la parenthèse, je vais dire un truc très important. Mahamat, excuse-moi, tu veux me faire un chantage émotionnel? Tu mets en commentaire, ne sois pas sévère, sinon on va jamais encore échanger avec toi. Moi,
Écoute, si j'ai horreur d'une chose, c'est le chantage affectif ou le chantage émotionnel. Hein. Moi, quand tu me fais ce genre de paroles-là, c'est que tu veux pas qu'il fasse ça. C'est ça qu'il va faire même pour ne plus qu'on échange. Moi, dans ma vie, là, on ne me menace pas. Tu comprends? Je t'ai dit que le sujet de la perfection n'est pas le sujet du jour. Le monsieur, l'hôte du live, a préparé un thème dans lequel il veut nous mettre. On est en train d'aller des digressions en digression, on change les sujets, Alors, je dis la perfection, là, c'est pas le sujet. On ne va pas épiloguer sur la perfection du prophète. On est dans un live de quelqu'un qui nous a tous invités. Il a mis un thème. On ne veut même pas aller dans son thème. Non, c'est pas que je suis dur, frère. Je ne suis pas sévère. Au fait, avec vous, quand on échange, ça part dans tous les sens. Tu vas dire quelque chose, on va rebondir. À quel moment le monsieur qui nous a invités dans son live, on va traiter le thème pour lequel il nous a invités? Il dit, on a passé la parole à l'évangéliste qu'il avait réclamé depuis, il a fini de parler. On n'a qu'à fermer, oublier toutes les conclusions. Fermons, on va traiter le thème pour lequel le monsieur nous a invités dans son live. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Les frères, on ne rebondit pas si c'est qu'il a dit, il finit de parler, on va aller dans le thème. C'est pas grave. Donc, si tu m'as laissé parler, j'ai même fini. Donc, juste, je voulais dire à Ibra que je ne suis pas d'accord avec toi sur quand tu dis que, quand on t'a demandé que est-ce que la perfection du prophète, t'as dit c'est seulement dans le cas de la prophétie. Or, en principe, ce verset dit que le prophète, il est parfait donc dans tout ce qu'il dit, même s'il blague, c'est-à-dire même s'il parle avec son épouse, même si c'était de la blague, c'était parfait à 100%. Donc, faut pas à force de comment appeler ça, t'as raison, mais à force de comment appeler ça, de penser que tu avais raison. Donc chez nous c'était le texte. Faut pas dire quelque chose qui va gâter la sauce, s'il te plaît. Donc merci à vous. On dit, on va avancer. Fils de l'homme. Attends, c'est vraiment un fils de l'homme. Ça va faire peut-être 1 heure du temps que je suis rentré dans votre live. Dans ces 1 heure du temps là, même 5 minutes, j'ai même pas vu. Je ne fais qu'écouter. Est-ce que 2 minutes c'est trop demandé, s'il te plaît, dis-moi? Il y a du bruit. Bon, toi, t'es un endroit calme. Il y a du et puis tu as du bruit. Prends 2 minutes. Ibra. Okay. Il y a ton moteur qui est en train de nous fatiguer. Ok. En fait, je suis même pas en train de conduire. Je suis arrêté pour pouvoir répondre. Mais éteins ton moteur d'abord. Mon frère Mahamat, je suis la route champion. Toi, tu vas pas me dire que tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a le moteur derrière. Et puis ton moteur là même là. Tu entends ou pas? Tu entends ou pas? Ibra. Non mais faut parler à ton frère. Il est en train il est en train. Bon, parle à ton frère. Dis-lui de se calmer. Ibra, je t'explique. Moi-même j'ai des écouteurs. Quand on écoute les écouteurs, c'est un peu gênant. Garizim aussi a des écouteurs. C'est pour ça qu'il se plaint. Mais vas-y, prends les 2 minutes. Je pense que s'il me laisse parler, ça va vite se faire. Ouais, vas-y. La question que le frère vient, ce que le frère Mahamat vient de dire, moi je comprends. D'ailleurs, ce que Garizim a posé comme problématique là, est-ce que le verset qu'il a donné s'applique en tout lieu? Cette question, c'est une question qui est très très légitime. C'est une question qui a un sens. Eh bien, voici la réponse. Tant à Garizim que tant à Mahamat. Je vais donner 2 faits. Vous voyez dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle sourate les coalisés. Les coalisés, ça veut dire ceux qui se sont unis. À un moment donné, la communauté de la Mecque, avec d'autres Arabes, ils se sont unis pour aller en finir avec les musulmans. Et lorsqu'ils ont formé ce groupe-là, ce groupe de coalisés là, et qu'ils venaient attaquer les musulmans à Médine, désolé, hein, j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose. Quand ils viennent le faire, ils ont voulu attaquer les musulmans. Alors le prophète a su qu'il y a une armée à peu près de 100 000 hommes qui venaient les attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler son QG et il va discuter avec ses compagnons. Parmi ses compagnons, il y a qui? Il y a un qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, c'est un ex-perse. C'est un converti, mais avant il était perse. Et le prophète, il va dire, bon, lui, prophète, il suggère qu'on se barricade à Médine. On va les attendre. Quand ils vont venir, on va les affronter. Et Salman al-Farsi qui est à côté, il demande au prophète, oh prophète, ce que tu dis là,
c'est Dieu qui t'a demandé de nous le transmettre, c'est une révélation, ou bien c'est ton avis. Au prophète de dire, non, c'est mon avis. Et Salman va dire, bon, voilà ce que moi je suggère. Je suggère qu'on aille en dehors de la ville et puis on va creuser un gros trou pour entourer la ville. Ce qu'ils vont faire et par la suite, ils vont rapporter la victoire. Donc, ce que je vais souligner ici, là. Pardon, avant de continuer, pardon, donne-moi la source. Non, ça, je vais te donner. Oui, donne-moi ça. Quand je vais me muter, calme-toi. Faut chercher, non, c'est très important, faut chercher. Bon, faut te muter et puis tu cherches. Tu dis quelque chose, c'est très important. Non, je finis et puis je vais envoyer le truc dans les commentaires. Non, faut donner. Ne sois pas agité. Non. Sois pas agité. Frère, laisse ça. Non, fils, non. Pardon, essaie de lui parler. Lui là, il le connaît. Faut donner la source. Faut donner. C'est dans quel donne le tafsir. Tu dis sourate le croisé. Donne le tafsir. De temps en temps, est-ce que je peux inventer une telle chose? Sourate, ça c'est pas un problème. Sourate combien? C'est pas sourate, oh là là. Depuis que on te parle de Salman al-Farsi. Ou bien c'est le tafsir. Si c'est le tafsir, donne-moi le tafsir de la sourate. Ou bien tu donnes le hadith. Ah, Fatigué, là, c'est trop important. Non. Moi, j'ai besoin de ça. Il va pas parler, puis il va disparaître. Non, on se connaît. Faut donner ça d'abord. Non, mais fils du Très-Haut, essaie de parler à ton frère, non? Faut donner ça d'abord. Faut laisser fils du Très-Haut. J'ai dit, je vais envoyer. Va envoyer. Va chercher, puis tu envoies. Mais attends, pourquoi tu essaies d'agiter? Pourquoi tu essaies d'agiter? Faut chercher, tu envoies. On veut la référence. Non, mais on veut la référence. Bon, c'est très important. Je vais donner. Le prophète a dit. Vous avez dit que vous entendez le bruit. Laissez-le parler. Il a dit qu'il va m'énerver. On se connaît, faut te muter. On veut la source. Je vous demande pardon. Laissez, frère. Non, mais j'ai dit je vais donner deux points. Ce sont les musulmans, on les connaît. On est habitué à eux. Faut donner. Déjà la fin de son propos. Godwin, laisse ça. Les frères, laissez ça. Calmez-vous. Ah, vous aussi. Je suis chrétien, non? Arrêtez ça. Oui. Je sais ce que j'ai fait. J'ai besoin d'une motion. Je veux juste calmer. Ibra. Arrêtez ça. Vraiment. Ibra. Oui. Ibra. Est-ce que tu juges sur le Coran? Frère, faut pas. Non, frère. L'islam permet le mensonge. Sourate 16, verset 106. Faut pas rentrer dans ça. Laisse ça. Il n'a qu'à envoyer ça. L'islam permet le mensonge. Même s'il juge le Coran, là, l'islam permet le mensonge. Qu'il envoie la source. Moi, je veux la source, sinon il ne va pas avancer. Fils du Très-Haut, je ne sais pas si tu es en France ou bien moi je suis en Italie. Mais il y a quel problème de donner une source? Je viens. Est-ce que ça pose un problème? Il va donner la vraiment. Non mais connais, faut te muter. Laisse ça, laisse ça. Mais pourquoi tu essaies d'agiter? Je veux la source, sinon tu n'avances pas. Je veux la source où ton prophète a dit parle, il donne un avis. Où ton prophète a dit il donne son avis. Envoie la source. Sinon tu te colles plus. Vraiment. Ibra, pardon, je vais te muter s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ouais, Maman, tu voulais dire quoi? Ok, Ibra, il faut aller chercher la source. Les gars demandent la source, c'est simple. C'est pas interpellant. Et je vais rebondir sur un truc. Parce que moi, j'ai l'impression qu'Ibra... Mamat, tu te rends compte... Attends. Non, je veux préciser quelque chose. Tu vas parler, Mamat. Ce qu'il a dit, c'est grave. Hein? Il a envoyé cet exemple pour montrer que le prophète a dit quelque chose. Il a dit que c'est son opinion. Voilà. Et puis, les gens ont proposé autre chose. Tu comprends? On peut pas laisser passer comme ça. Autre chose qu'ils ont proposé là, ils ont eu raison par rapport à ce que le prophète a dit. Tu comprends pourquoi Garizim dit que non, les choses comme ça, quand il veut dire là, il faut montrer où c'est écrit. Non, je comprends. Parce que, nous-mêmes, ça va nous servir demain. Nous-mêmes, ça va nous servir. Voilà. Parce qu'il est en train de dire que son prophète a donné son avis. Pas, nous, on va prendre cette parole, nous, on va aller répéter quelque part. Voilà. Et puis les musulmans vont dire qu'on est en train de mentir sur le prophète. Tu comprends un peu, non, Mahamat? Oui, exactement. Voilà. Donc, Ibra, je comprends que d'après le Tébroui, tu es un mécanicien, occupe-toi de la mécanique et laisse le débat au dimanche. Parce que, non, mais sérieusement, parce que à partir du moment où si tu vas absolument défendre les choses, tu vas gâter au fait la chose. Ok, si nous sommes on veut absolument défendre. Nous sommes en train de défendre, comment appeler ça, nos textes. Et voilà, Garzim, il n'est pas contre, il est contre nos textes. C'était ça au sujet. Tu dis que le prophète n'est pas parfait, seulement dans le cadre de la prophétie. Mais ça, c'est un cas grave.
Parfois, ça peut même t'amener vers comment appeler ça, vers le kufr, c'est-à-dire à la mécréance. Quand nous, on croit au prophète Muhammad, c'est dans toutes ces prophètes. Allah a dit, il ne parle pas pour le vide. Tout ce que le prophète dit, même s'il dit bonjour, c'était de la révélation. Si ce n'est pas un verset coranique, c'est un hadith automatique. Mais la question, on va chercher à savoir les hadiths sont authentiques ou pas. C'était ça le débat. Il ne faut pas nous aller vers la gauche et droite. Donc, je suis désolé, même si nous sommes musulmans, mais frère, il faut aller t'occuper de la mécanique, c'est mieux. Tu vas nous gâter la sauce. Il parle, il finit de parler, et puis pouf, il descend. Moi, j'ai besoin de ça. Où son prophète a dit, il donne son avis. C'est tout important, frère. Ça, c'est une bombe. Voilà, oui. Non, j'ai su. Voilà. Ibra, on va pas essayer de continuer à polémiquer sur ça. Moi, je te demande pardon. Parce que dès lors, la source. Dès lors qu'on touche à ces choses-là, l'idéal, c'est de donner des sources. Tu comprends? Sinon, ça va aller vraiment dans tous les sens. Et c'est pas bon. En fait, Mahamat, tu as dit aussi quelque chose que je vais relever. Tu as dit Garizim est contre vos tests. Non, Garizim n'est pas contre vos tests. Garizim, lui, il veut vos tests. Garizim lui-même, il est d'accord avec vos tests même. Moi-même, il cherche même. Garizim, est-ce que toi, tu es contre les tests de l'islam? Jamais de la vie. Les tests sont trop... Ah, toi aussi. Garizim, il est d'accord avec les tests. Je suis d'accord avec. Voilà, jamais nous, on est contre vos tests. Mais on est contre vos paroles. C'est la parole du musulman que nous, on n'aime pas. Nous, on aime les tests. Voilà, c'est tout. Sinon, la parole du musulman, nous, on ne croit pas en ça. Mais les tests, nous, on croit. Vraiment, Ibra, voilà, on va rentrer dans le sujet. Allah dit de tuer l'apostat ou pas. Mahamat, on a déjà sa réponse. Konenza. Est-ce qu'en islam, celui qui quitte l'islam doit être tué? Tu as 1 minute pour nous répondre. Tu réponds oui ou non et puis tu nous dis pourquoi. Vas-y. Konenza, c'est l'ancien, ça c'est le sujet. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui était musulman qui quitte l'islam, on doit le tuer oui ou non? Vous avez vu et puis ta réponse là, tu expliques le pourquoi. Fils, tu vois, non? Vous avez vu Il est parti. Il devait nous poser des bêtises et puis descendre après. Ça dépend, au fait. Voilà, faut expliquer, ça dépend. Et puis tu donnes les tests, en fait. Voilà. Vas-y. L'apostasie de nos jours, en islam, ce n'est pas puni. Voilà. Au temps du djihad, c'était puni à peine de mort. Parce qu'à ce moment, l'islam avait besoin des guerriers pour aller combattre. Donc toi, tu viens adhérer à l'islam en attestant la foi, et puis après, tu régnes. En régnant cela, ta peine était peine de mort. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Voici pourquoi je dis ça dépend. Maintenant, de nos jours, ce n'est pas puni là. Non, fils, attends, fils, pardon, faut demander, fils, non, fils, pardon, Mamat est là, faut poser la question à Mamat. Est-ce qu'il est d'accord avec ce que son frère vient de dire? Pardon, Mamat. Ah oui, effectivement, je voulais les prendre individuellement, mais Mahamat, voilà ce que Kone Enza dit. Il dit que l'apostat, c'est hier, c'est au temps du prophète, mais aujourd'hui, voilà, tout ça là, c'est annulé. La parole là n'est plus valable aujourd'hui. Toi, tu dis quoi? Bon, moi je dis que non. La loi reste la loi dans tous les temps jusqu'à la fin du monde. Seulement que de nos jours, comme il n'y a pas un calife général des musulmans, voilà pourquoi on est incapable de tuer les apostats. Par exemple, même ici au Tchad, s'il y a des apostats, on est incapable de les exécuter parce que c'est un pays laïque. En Afrique, impossible, sauf en Arabie Saoudite. Mais sinon, s'il y a un calife général des musulmans, normalement, si quelqu'un quitte l'islam, on va l'exécuter. C'était ça notre texte. Et c'était ça ce que le prophète avait dit. Celui qui change sa religion ou bien sa confession, il faut le tuer. Faktoulou. Voilà. Kone Enza, voilà ce que Mahamat dit. Toi, tu dis que c'est au temps des djihad.
Voilà, Mahamat explique que non, la loi n'a pas changé. C'est juste qu'aujourd'hui, les musulmans habitent dans un pays où il n'y a pas de calife général des musulmans. Tu dis quoi? D'une part, je suis d'accord avec lui. Parce qu'on ne peut pas condamner... L'autre part où tu n'es pas d'accord là, c'est quoi? Voilà, l'autre part où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que dans le Coran, quand on regarde le moment où l'apostasie est condamnée, on regarde dans le contexte, dans les circonstances où elle a été condamnée. En ce moment-là, c'est ce que je disais, à ce moment-là, l'islam avait toujours besoin de guérir. Voici pourquoi il partait conquérir souvent par de force des petites... des petites régions pour pouvoir avoir encore plus de guerriers. C'est écrit où? Par contre, donne les textes. Donne-nous les textes. Faut nous donner les sources. Ce que tu dis là. Tu vois que d'une part, tu es d'accord avec Mahamat, d'autre part, tu contredis. Oui, maintenant, le côté où tu contredis là. Là où il dit, il a dit quoi, selon la charia, il a parlé il a dit si on était dans un pays avec un calife, on allait appliquer. Non, il a dit un mot. Bon, c'est là. Il a dit pays laïque. Il dit calife général. Il a dit calife général. Oui, j'ai entendu cela. Mais il a maintenant, dit que il a parlé des pays laïques. Il dit la loi en islam s'applique par tous les temps. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est de ça que je parle. Maintenant, si la loi s'applique dans tous les temps, pourquoi tu vas encore dire que on va lui poser la question d'abord. Condamné. On va lui poser la question d'abord. C'est là je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il y a des lois en islam. Attends. Est-ce que Attends, il va dire quelque chose d'intéressant. Attends. Faut pas le couper. Tu dis il y a des lois en islam que quoi? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il y a des charia en islam que l'islam a jugé condamnables. Mais après, les savants se sont réunis et ils ont discuté là-dessus. Vu l'évolution de l'islam, ce jeu ne peut plus être condamnable. Ok. Maintenant, exemple de choses que aujourd'hui ça peut plus être condamnable en islam. Exemple de choses. Je prends un exemple. L'islam dit, quand tu tues quelqu'un, tu dois être tué en retour. Allô? On t'écoute, hein? Celui qui tue quelqu'un doit être tué en retour. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pourquoi? Non, parce que les savants se sont réunis et ils ont discuté. Ok, attends, Mahamat dit il a une question pour toi. Mahamat, il faut lui poser ta question. Ok, Koné, je vais te poser une question. Si maintenant tu es un calife ou bien tu es un cadi, c'est-à-dire un juge, et que voilà, on te présente un musulman qui a quitté l'islam de nos jours, tu vas le tuer ou bien tu vas le laisser? Salam alaikum les frères, bonjour à tous. Allô, salam alaikum. Koné, je pense que tu as capté la question. Si on te, si maintenant, ok, je vais te reposer, c'est pas grave. Supposons que maintenant tu es un calife ou bien tu es un juge que le calife t'a nommé, et que voilà, on te présente quelqu'un qui a quitté l'islam alors qu'il était un musulman, il s'est apostasé. Donc, tu vas lui appliquer la loi pour le tuer ou bien tu vas le libérer. Bizarrement, moi, je ne comprends pas ta question réellement. Je ne sais pas si c'est moi. Ok, c'est pas grave. Attends, je réponds la question. Comme ça, tu vas comprendre. Il te demande que si toi, tu étais le calife, si toi, tu faisais régner la charia islamique, est-ce que si on te propose un apostat de l'islam, est-ce que tu vas le tuer ou tu vas le laisser? Si moi, j'étais calife. Oui, tu étais calife en 2024, là, de nos jours. C'est ça, non, Mahamat? Tu parles de nos jours, non? Oui, exactement, hein? 2024 même. Voilà, 2024. en 2024, là, tu es calife musulman. On t'envoie un musulman qui a apostasié. Tu appliques la loi ou bien tu n'appliques pas la loi de l'islam. On est en 2024. Hein. Si je dois me référer à la charia, j'applique la loi. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ok, je vais rebondir en une minute. Et c'est quoi la charia? Attends.
connais, et c'est quoi la charia? Si tu étais calife, c'est quoi la charia? Dis-nous. C'est ce que je dis. En islam, il y a des thèmes, il y a plusieurs Non, tu as dit, tu allais appliquer la charia, mais attends, tu as dit, tu allais appliquer la charia, mais toi, tu ne veux pas le faire. Maintenant, dis-nous, attends, dis-nous maintenant le sort de l'apostat selon la charia de nos jours. De nos jours? Oui, selon la charia, qui est une loi divine. Hein. La charia, c'est la loi divine de Allah. Donc, vas-y, dis-nous. Non, selon la loi divine, il doit être exécuté. Merci. Voilà. De nos jours, hein. De nos jours. Voilà. Voici le débat est fini, c'est simple. Donc, voilà. Si attends, non, il n'a pas précisé de nos jours. Il n'a pas précisé de nos jours. C'est ce que je dis. Fils, il dit de nos jours. Selon la charia, il doit être exécuté. Ok, connais, c'est-à-dire le truc est simple quoi. Le prophète, est-ce que d'abord tu sais que le prophète dans un hadith authentique avait dit que celui qui change de religion, il faut l'exécuter? Parce que moi je te comprends, toi tu veux dire que peut-être de nos jours si tu as... Je vais lire, attends, okay. Je vais lire ça. Voilà. Je vais lire ce hadith là où son prophète a dit Bukhari 68-78, c'est-à-dire 6878. Je lis. D'après Abdullah rapporté, le messager d'Allah a dit d'abord, le sang d'un musulman qui avoue qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré à part Allah et que son messager ne peut être versé que dans 3 cas. Le meurtre commis par un homme marié, le fait d'avoir des rapports sexuels illicites et celui qui se convertit à l'islam et quitte les musulmans. Donc l'apostat. Ça, c'est la première source. La seconde, Abu Daoud 4352. D'après Abdullah Masoud, le messager d'Allah a dit, le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah ne doit pas être versé légalement, sauf pour l'une des 3 raisons suivantes. 2 points. Fornicateur marié, âme pour âme. Là, c'est quelqu'un qui tue une autre personne. Âme pour âme, c'est une personne qui en tue une autre. Et celui qui déserte sa religion en se séparant de sa communauté. Voilà. Maintenant, Maman, ton hadith là, je vais trouver ça tout à l'heure. Vas-y. Exactement. Donc on est là, donc je vais résumer simple quoi. Bon, tu avais répondu et je vais dans ma propre question faire une réponse très rapide. Si de nos jours en 2024, si je suis le calife général ou bien un juge que le calife m'a nommé, si on me montre un apostat qu'il a quitté, je vais tout simplement le tuer conformément à cette loi. Parce que si je ne le tue pas, parce que c'est comme si je n'ai pas respecté au fait l'ordre du prophète. C'est une désobéissance au fait. Mais maintenant, de nos jours, les musulmans sont incapables d'exécuter ces sorts parce qu'ils n'ont pas un calife général. Voici comment ce que je pense sur l'apostat et tout est authentique. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de ces hadiths, oui, ça oui, mais sinon, c'est tout ça notre texte. En effet, ça c'est... Moi, j'ai une question pour Mohamed. Mohamed, dis-moi, et si par exemple, l'apostat, excuse-moi de la question, mais si c'était ta mère, tu allais la tuer quand même? Si c'était ma mère qui s'est apostasiée, un cas et comme on propose... Attends, Mamad, avant de répondre, avant que tu ne répondes, Enza, oui. Excuse-moi, là maintenant je vais te demander ton avis personnel. Quel est le problème que cette loi-là te pose en fait? Je veux dire au plan personnel, hein, je ne parle pas au plan de la religion. Tu comprends? Hein? Je ne parle plus au plan de la loi divine. La loi divine, tu nous as dit, tu es croyant, tu as dit la loi divine en fait. Mais je vois que tu as ton avis personnel. Quel est le problème personnel que cette loi-là te pose en fait?
Bon, moi, je pense que l'apostasie, c'est-à-dire, elle recouvre un large champ de signification, au fait. Voilà. D'abord, moi, personnellement, prenons le champ de quelqu'un qui a quitté l'islam. Par exemple, il a quitté l'islam, il est devenu chrétien. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui l'a poussé? Quel problème la loi... On le prend non, pas comme quelles ça que soient ses causes. Supposons qu'on a découvert... Non, je suis d'accord. Supposons qu'on a enquêté, on a trouvé les causes. Il dit que vraiment, lui, il n'est plus à l'aise dans l'islam. Vraiment, il ne veut plus l'islam, il ne va plus revenir. On a fait tout ça là. Il dit qu'il ne va plus revenir. Voilà, lui, il ne veut plus jamais être musulman jusqu'à sa mort. Quel problème personnel, toi, ça te pose en fait? Bon, moi, personnellement, moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je le laisse partir. De devoir le tuer. Non, de devoir le tuer. Hein? Toi, tu le laisses partir. Bon, je le laisse partir. Mais ma question, je dis que pourquoi ça te gêne de le tuer en fait? Exactement. Pourquoi ça te choque? Pourquoi ça me choque de le tuer? Oui. C'est ça ma question. Oui. Ça me choquerait de le tuer pour moi parce que... En fait, la loi... Vas-y. Parce qu'on a l'option... Vas-y. De lui laisser une chance de se rattraper au fait. C'est ce que le problème pour moi. Maintenant, si tu lui laisses cette chance qu'il se... Si tu lui laisses cette chance et qu'il ne se rattrape pas, parce qu'on ne peut pas calculer dans combien de temps il va se rattraper. Il peut ne pas se rattraper jusqu'à sa mort. Motion, frère, pardon. Motion. Oui. Il ne se rattrape pas, alors son sort dépendra d'Allah, pas de moi. Oui, motion, pardon. Okay. Je vais plaquer deux choses et puis je vais lui ramener la question. Voilà le hadith dont parlait son frère. C'est le Bukhari 3017, rapporté par Ikrima. Et ça, c'est l'un des hadiths les plus authentiques. Et ça, c'est ce qui circule partout en islam. Rapporté... Est-ce que tu peux afficher ça en grand caractère? J'ai dit, tu es là? Attends, j'affiche rapidement parce que je suis... Ah là, j'ai une situation. Attends. Donc, tu vois ici. Attends. Là. Bukhari. Il est où? Voilà. Tu vois là. Sahih Bukhari. Hadith 3017. Tu vois? Je lis. Rapporté par Ikrima. Ali brûla des gens et cette nouvelle parvient à Ibn Abbas qui dit: si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Car le prophète a dit: ne punissez personne du châtiment d'Allah. Parce qu'en islam, le châtiment d'Allah, c'est le feu. Donc, ne brûlez pas les gens. Je les aurais certainement tués. Car le prophète a dit: si quelqu'un, un musulman, bon ça entre parenthèses, puisqu'on parle de l'islam, donc si quelqu'un, entre parenthèses, un musulman, abandonne sa religion, tuez-le. Donc ça c'est un hadith authentique. Si un musulman cherche une raison, tuez-le. Maintenant, je vais lire la sourate 33-36. Sourate 33-36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Et la sourate 53, le verset 3, que je lis rapidement. Sourate 50, je prends rapidement, hein, ça ne va pas durer. Sourate 53. Le verset 3 nous dit... Tu sais que la première sourate là, je ne la retiens jamais. Elle n'arrive pas à rester dans mon cerveau en fait. Quoi, quelle sourate? Il n'appartient pas à l'homme. C'est sourate combien même? 33-36. Oh, cette sourate là reste jamais dans mon cerveau. C'est simple. C'est simple. Si tu connais la sourate 33-37, tu fais un pas en bas. Parce que les deux sourates se suivent. Sourate 33-36. Maintenant ici, la sourate 53, le verset 3.
Et il ne parle non plus par désir personnel. Donc, le prophète de l'islam ne parle pas par passion. Voilà, je suis dans le Coran seul. Ici, ils disent, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc, on a vu dans la sourate 33, le verset 36, que quand Allah et son messager décident quelque chose, les musulmans doivent obligatoirement s'y plier. Ensuite, la sourate 53, le verset 3, nous montre que leur prophète ne fait rien sous l'effet de la passion. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est sous l'onction de Allah. Maintenant, le hadith 3017 nous dit, celui qui change de religion, tuez-le. Donc, est-ce que Ali qui est là est en train de nous dire qu'il est en train d'aller contre la parole de Allah et de son prophète? C'est ma question. Enza, il dit que lui n'est pas contre, mais ça lui pose un problème personnel. C'est son personnel là même que... C'est sur son personnel là que moi j'ai posé ma question. Kone Enza, tu as compris la question de Garizim. Faut te démuter. Il n'a qu'à réitérer sa question en gros. J'ai dit... Il dit que normalement, je vais résumer, l'islam ne te donne pas l'opportunité d'avoir un avis personnel en fait. C'est-à-dire d'aller contre la loi ou bien de penser autre chose que ce que la loi a dit. Je résume. Hein. Oui, c'est ça, vas-y. Voilà, maintenant, toi, pourquoi est-ce que tu veux aller contre le hadith qui demande de tuer l'apostat? Pourquoi? Alors que ta religion ne te permet pas d'avoir un avis personnel contraire à ce qui est dit. Pourquoi toi, tu veux laisser l'apostat vivre, en fait? C'est ça, hein, Garizim, j'ai résumé. Oui, hein. c'est ça. Voilà. D'abord, sachez que moi, c'est mon avis, moi, j'ai donné. Voilà. Ok. Moi, je ne suis pas allé contre la charia. Voilà, c'est mon avis personnel. J'ai dit, moi, si moi, j'étais calife, voilà, selon le degré, c'est l'acte que l'apostat a commis, c'est selon ça qu'il doit être châtié. Parce qu'il y a des apostats qui ont été criminels en islam. Ils étaient parmi les musulmans, mais en gros, c'était des hypocrites au fait. Après avoir commis des dégâts, ils voulaient sortir en douceur. En fait, tu permets, Non, on tu parle des permets pour ne pas apostats. qu'on aille loin. Attends, On parle, attends, voilà, on parle des Garizim, apostats. je vais t'expliquer. Attends, connais Enza, je viens. Garizim, Oui. en fait, Enza, moi je l'ai compris, hein, c'est une loi qui moralement le choque. Voilà. Non, écoute-moi, Je Enza. sais, mais fils, je sais Voilà. pourquoi j'ai posé ma question. Je sais pourquoi j'ai Non, posé non, ma non. question. J'ai compris. Non, Moi, j'ai Garizim, dit, écoutez-moi. Garizim, suis mon regard à ta motion. Tu sais, le choc psychologique, à un moment donné, il ne doit pas être trop violent. Non, frère, il ne faut pas l'aider. Frère, Non, regarde, je ne pardon, l'aide fils. pas. Fils, Je ne l'aide laisse pas. ça. Suis, On est en règle, fils. suis mon regard Fils, et puis fils. suis le Saint-Esprit. Fils, on est en règle. Fils, je sais ce Oui. que j'ai fait, pardon. On est en règle. Vas-y. Voilà. Donc, Enza, Oui. toi, moi, mon problème là, tu dis, tu ne peux pas, si tu étais calife, tu essaies de trouver des échappatoires. Il n'y a pas de souci, mais le problème qui est là, est-ce que tu es en train de nous dire que la loi de Allah Non, et de non, ton ramène prophète... ça personnellement. Garizim, fais mieux. Oui, moi, c'est je me- ça. attends, Oui, attends. oui, fils, je ramène ça de façon personnelle. Écoute-moi. Connais, attends, je ramène ça. Attends, écoute, on ne peut pas parler ensemble, merci. Ici, là. Attends, Garizim, motion. Quand il dit ramène personnellement, considère que c'est sa maman qui a apostasié en fait. Je sais, c'est ce que je suis en train de faire là. Je sais. Voilà, donc, vas-y. Ici, là, on parle de l'apostat. Quand ton prophète a dit de le tuer, là, il n'a pas dit tuer quelqu'un qui allait blesser un musulman. Non, ici, on parle de... Il a bien précisé. Celui qui change de religion, il faut le tuer. Peu importe les raisons, celui qui change de religion, l'apostat doit être mis à mort. Maintenant, connais. Vu la loi de Allah et de son prophète, si c'est toi, ta mère qui a apostasié, tu fais quoi? Écoutez-moi bien.
sortez la définition de l'apostasie selon l'islam. On lit ça ensemble et puis moi je réponds maintenant, si vous êtes d'accord. Je vais lire le hadith. Garizim, attends, faut pas expliquer. Garizim, faut pas expliquer. Attendez, évangéliste. Mahamat est musulman. Mahamat, faut te démuter. Là, on a besoin de ton aide. Et puis, on va revenir. Tu avais la parole. Mahamat, voilà, pardon. Faut lui définir ce que c'est que l'apostat en islam. Là, c'est la parole d'un musulman. Un apostat, c'est quoi? Ok. Au fait, un apostat, c'est tout court un musulman qui quitte. Un apostat musulman, c'est un musulman qui a quitté l'islam. Merci. Maintenant, la question que je vais poser. Est-ce que le mot, quand on parle d'un apostat, là, il y a des conditions. Genre, pour le considérer apostat, il faut attendre d'abord qu'il ait fait du mal à un musulman, ou bien il faut attendre qu'il ait commis une faute à l'égard de la loi. Est-ce qu'il y a des conditions? Ou bien, quand il a quitté, c'est-à-dire le simple fait d'avoir quitté simplement, ça fait de lui déjà un apostat. En fait, il s'agit ici, comment appeler ça, quand un apostat, c'est-à-dire un musulman, s'il s'apostasie, là, j'ai même parlé sur ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont témoigné. Quand on présente à un cadi un apostat musulman, le cadi n'a droit seulement de voir sur 4 critères avant d'exécuter les choses. La première, c'est de voir si cet apostat est de bonne morale. C'est-à-dire que la personne n'est pas fou, au fait. Parce que si un fou dit que voilà, j'ai quitté l'islam, là, il n'a pas le droit de l'exécuter. La deuxième critère, c'est que la personne qui exécute, comment appeler ça, un apostat, doit avoir, comment appeler ça, c'est-à-dire soit un calife qui le donne l'ordre, un cadi, c'est un calife qui l'a nommé, c'est-à-dire ça serait dans un pays où un gouverneur, voilà. Un gouverneur, voilà, donc merci pour ça. Donc c'est-à-dire pour un gouverneur, c'est-à-dire sous l'ordre des califes. Ce n'est pas n'importe quel musulman dans les rues, si tu trouves un apostat, tu vas les poignarder, au fait. Tu vas absolument donner au gouverneur et au cadi. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième, c'est que la personne doit être, surtout s'il est de père musulman et de mère musulmane. C'est-à-dire qu'il est né dans l'islam, il s'est jeuni dans l'islam, et pendant, voilà, à l'âge de 30 ans, 40 ans, un exemple, hein, s'il quitte l'islam, ça, on l'exécute direct. Mais si par contre, un de ses parents était un chrétien, ou bien était, comment appeler ça, ou bien tous les deux parents sont des chrétiens, mais s'il est, comment appeler ça, devenu musulman, sous, comment appeler ça, sous, j'ai oublié, comment appeler ça, il y avait un délai là, s'il est devenu musulman, mais s'il revient, 3 jours. Sous la voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est-à-dire quoi? Il y avait un intervalle que j'ai oublié le jour, je ne vais pas donner. 3 jours. On lui donne 3 jours pour revenir à l'islam. S'il ne revient pas, voilà, on le condamne à mort. C'est-à-dire s'il revient, ce n'est pas grave. Mais s'il revient encore, il s'est confirmé, et encore il va revenir, on va aussi là. Donc voici les conditions auxquelles les cadres devraient voir avant d'exécuter. Parce qu'il n'est pas normal d'exécuter un fou, une personne qui n'a pas de morale, il dit voilà, j'ai quitté l'islam, je suis rentré, non. Mais si la personne est de bonne morale, directement. Et pour terminer, je voulais tout simplement savoir une chose très importante. Parce que moi aussi, au début, ça m'a vraiment choqué. Alors, comment pas? Parce que je me suis posé la question. C'est moi qui est le meilleur ou bien c'est le prophète qui est le meilleur en islam, en fait, connu? Donc, c'est-à-dire, si le prophète a dit il faut tuer l'apostat, toi, tu dis il ne faut pas tuer. Donc, c'est comme si tu es en train de dire moi, je suis plus gentil que le prophète, moi, je suis plus moral que le prophète, moi, je suis plus, voilà, etc. Donc, voilà, en posant ces questions, je me suis rendu compte, soit je dois quitter l'islam, ou soit je vais suivre le prophète. Il n'y a pas un troisième chemin, en fait. Soit si tu es calife, tu vas l'exécuter, soit tu vas quitter l'islam. Dans ce cas, toi aussi, tu vas devenir un apostat et on va aussi te tuer. Donc, c'est simple dans ça. Moi, j'ai une dernière question, Mahamat. Comment on doit le tuer? C'est la lapidation? On doit le brûler? C'est comment? Non. On va tout simplement lui couper la tête, c'est-à-dire avec l'épée. On va présenter devant un public comme ça. Voici monsieur tel, fils de tel, il a quitté l'islam. Et voici, il est de bon moraux, etc. Et on va lui couper la tête avec l'épée. Comme ça, les autres seront témoins. Et gare à celui qui va encore le suivre. Donc, c'était ça, en fait.
Et d'ailleurs, il y Voilà. avait des attentats qui ont été exécutés au temps de l'Empire ottoman, pendant les califes, au temps des califes ottomans. C'était des attentats qui ont été exécutés donc de la même façon. Mais pas les brûler, pas les torturer. Donc, il faut lui couper seulement la tête. C'est ça la manière la plus recommandée. Voilà. Ça fait froid dans le dos. Hein. C'est-à-dire, j'ai parlé de ce sujet-là, mais quand je l'écoute parler, en fait, ça fait froid dans le dos, quoi. Il parle de ça avec une froideur, mais franchement, c'est... Garizim, tu vois, c'est une exécution publique. Toute la douceur, quoi. Non, ça... Franchement, c'est... Ouais, c'est une exécution publique, tu vois. C'est ça. Ouais. On appelle ça la décapitation. Claire. Est-ce que tu vois? La décapitation avec l'épée. Voilà, merci. Voilà, merci. On va prendre maintenant... chose. Oui, vas-y, évangéliste. On va prendre maintenant Koné Enza. D'accord. En fait, ok, moi je voulais vraiment attirer, en appeler à vraiment la conscience de tout un chacun. Vraiment, moi j'aimerais m'adresser parce que vraiment en tant qu'évangéliste, vraiment, moi je suis toujours poussé à apporter vraiment le message qui peut vraiment sauver nos âmes. Vous voyez, que vous soyez musulman, affermi, ancré, vous-même essayez d'abord de prendre quelques minutes et essayez un peu d'analyser ce que Mahamat vient de dire, ou même Mahamat lui-même. Est-ce que vous êtes dans une position où vous êtes libre? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, vous pouvez dire que vous vivez une vie qui vous plaît dans l'islam? Vous êtes totalement... En fait, moi, je vois que vous êtes tourmenté, en fait, à l'idée que vous ne pouvez pas embrasser, pas une autre religion, mais une autre... vraiment, ici, là, je vais parler de ce que je connais, vraiment de venir au Seigneur, en fait. Vous ne pouvez pas le faire parce que si vous le faites, on va vous tuer. Est-ce que vous voyez que vous êtes vraiment libre? Mais moi, je veux vous appeler à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut vous donner la véritable liberté. N'écoutez pas et ne voyez pas tout ce que vous entendez. Jésus-Christ, c'est lui qui peut vous donner la véritable liberté. Il y a beaucoup qui sont venus à Christ et qui ont connu la véritable liberté. Vous, peut-être, vous n'êtes pas encore imam, mais il y a des milliers d'imams qui ont quitté l'islam pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, moi, j'aimerais vous interpeller votre conscience aujourd'hui. Ne vous basez pas sur les théories, sur tout ce que vous avez lu, mais regardez un peu la condition aujourd'hui, votre condition aujourd'hui. Connais, si toi aujourd'hui là, tu quittes l'islam, tu connais déjà quelle est ta sentence. Moi, en t'écoutant parler, Connais, je vois quelqu'un qui est souple dans cette sentence-là. Non, mais quand tu écoutes Mahamat, ton frère, tu vois que lui ne plaisante pas. Hein. Si c'était même Mahamat lui-même qu'on donnait l'épée là, pour dire tiens l'épée et coupe la tête, lui il va couper la tête. Hein. Il ne plaisante pas avec. Hein. Et vraiment, ça fait froid au dos. Connais, imagine-toi que toi, aujourd'hui, tu quittes l'islam et on va te pourchasser parce que tu as juste quitté une religion. Mais attends, au départ, certainement, peut-être c'est toi-même qui es venu de ton propre gré là-dedans. Et tu es aussi libre de quitter. Si toi, tu viens dans le Seigneur aujourd'hui, là, tu es libre de partir quand tu veux. Et quand tu vas partir, personne ne va te donner des ultimatums. Pour dire que, bon, si aujourd'hui tu quittes ici, on te laisse 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, on va te pourchasser et on va t'exécuter parce que tu n'as pas le droit de quitter de là. Non. À un moment donné, il faut arriver à s'asseoir, à faire une introspection et à regarder vraiment tous ces contours-là. Moi, je termine en vous disant que le chemin, la vérité et la vie vers lequel le Seigneur, vers qui vous pouvez vraiment recevoir le salut, le repos, la paix du Seigneur Jésus. Voilà ce que moi je veux vous dire. Merci, évangéliste. Attendez, je vais remettre Mahamat en grand. Avant de prendre Mahamat. Voilà.
excuse-moi, hein. J'ai une question que je voulais poser. De toutes les manières, quelqu'un qui est devenu un mécréant, il va aller en enfer, non? C'est-à-dire qu'au jour du jugement dernier, Allah va l'envoyer en enfer, non? Oui. Voilà. Bon, quelqu'un qui a choisi lui-même de son choix d'aller à l'enfer, je suis un humain. Allah a mis devant moi le paradis, il a mis devant moi l'enfer. Moi-même, je décide que bon, moi, je vais aller en enfer. Pourquoi couper ma tête? Puisque de toutes les manières, au jugement dernier, je vais partir en enfer. Voilà. Mon sort est déjà scellé. La condamnation d'Allah est déjà tracée pour moi. Pourquoi couper ma tête? Ou bien c'est pour effrayer ceux qui sont musulmans pour ne pas qu'eux aussi ils quittent. C'est ça? Ok, merci d'avoir posé la question. Et je vais répondre surtout très honnêtement. Déjà, tu as raison. Si à partir du moment où tu es mécréant, c'est-à-dire que tu n'es pas converti, maintenant, permets-moi, désolé, je ne t'insulte pas, mais selon moi, maintenant tu es mécréant. Tu es dans le christianisme, mais tu es mécréant. Mais si tu... Comme ça, on est en paix. C'est-à-dire que je sais que tu es honnête et tu ne veux pas se convertir en islam, donc par l'hypocrisie ou bien pour gagner le pain, etc. Mais à partir du moment où toi tu dis voilà, l'islam t'a plu, voilà les conditions, tu as dit tout, tu rentres en islam, tu quittes. Donc c'était ici la ligne rouge au fait. Donc voilà, on te dit. Pourquoi tu dis parce que c'est toi qui avais choisi ton enfer. Si. Mais si tu vis dans un pays musulman, tu deviens en s'apostasiant, tu deviens un virus au fait. Il faut absolument éliminer ces virus avant de répandre l'épidémie parce que ces virus, c'est le diable qui l'a intronisé en toi. Donc voilà, quand on t'exécute, comme ça, on va aussi éviter les autres de te suivre dans ton chemin d'enfer. Mais si on te laisse, peut-être que tu vas contaminer les autres qui sont dans le chemin du salut, de revenir dans le chemin du diable. Voilà pourquoi quand on va couper ta tête, on va sauver tes autres frères aussi. Mieux vaut perdre une seule personne dans l'enfer que de perdre tout un groupe dans l'enfer. Voilà la raison pour laquelle le prophète avait jugé utile de tuer, entre parenthèses, de couper la tête des apostats que de les laisser en toute liberté. Donc, du coup, est-ce C'est pour ça que, pour résumer, c'est ce que j'ai dit. On me coupe la tête pour obliger les autres ou bien pour empêcher les autres, c'est-à-dire on ne veut pas laisser les autres choisir. Non, non. Il faut qu'on les empêche de choisir autre chose que l'islam. Il faut qu'on les empêche de suivre mes idées. Donc, l'exécution ici, là, c'est pour empêcher en fait les autres. On ne veut pas leur laisser leur libre arbitre de décider. C'est ce qu'il dit. Donc, il faut faire un choc. Puisque l'exécution est publique. Rapide, en 3 secondes, et puis te laisse continuer. En fait, oui, frère. Quand quelqu'un sort de l'islam, il est d'abord, on dit, oui, c'est un apostat, mais il y a un nom qu'on lui attribue. On dit, il est hypocrite. Et il y a cette peur-là de voir la personne aller dire ce qu'est réellement l'islam. Parce que quand tu quittes l'islam, il y a des secrets. Tu vois, tu vas aller parler de ça aux gens. Tu vas dire, bon, j'ai quitté l'islam parce que c'est comme... Donc, c'est ce truc-là, en fait, qu'ils ne veulent pas. Donc, avant de répandre la vérité que tu as vue dans cette religion, il faut te barrer la route. Sinon, une religion qui est assise sur la vérité, pourquoi empêcher les gens de parler? Tu quittes ma religion, on va parler de ça d'ailleurs, mais ils ne veulent pas que les gens puissent répandre le réel problème, la vérité qu'elles ont vue dans l'islam. Donc, ces personnes, automatiquement, elles sont pourchassées et exécutées. Voilà. Qui répond maintenant à ma question? C'est ce que j'ai dit. Ça a dit. Vas-y, Sheva. Oui. La question, Mahmoud, moi, je veux savoir. Est-ce que là, de toute façon, tu es zélé, de toute façon, tu es chaud. Dis-moi, si ta mère apostasie et que tu dois la tuer, est-ce que tu pourras le faire? Si je suis le calife en 2024. Oui, ok, je réponds. Si je suis le calife et que ma mère s'apostasie et qu'on me présente, je vais moi-même couper sa tête. Je ne vais pas lui présenter même à celui qui détient l'épée.
Parce que, voilà. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y avait... Attends, il y avait... Je n'ai pas compris, hein. Il a dit quoi? Shiva, j'ai pas compris. Attends, Mamad, attendez, tout le monde parle, donc ça se coupe. Laissez Mamad parler, on n'a qu'à se muter. Je vais répéter. Si j'étais le calife et qu'on me présente ma mère, ou soit mon père, ou soit mon propre fils qui s'apostasie, je vais couper leur tête. Parce que selon moi, une mère qui s'apostasie, qui avait trahi donc le message, n'est pas une mère. C'était ça notre test. C'était dans ça que le prophète nous a éduqué, en fait. C'était ça que l'islam nous a éduqué. C'était ça l'inculcation que nous avons trouvée de l'islam. On nous a appris qu'il ne faut jamais prendre comme allié un apostat, même si c'était une mère, ou comment appeler ça, et un père. Ça, c'est clair. Il y avait même un compagnon du prophète qui s'appelle Abu Ubaïda Amir ibn Jarrah, pendant le djihad, quand son père était dans le camp des mécréants, ils se sont rencontrés, au fait. Il l'a combattu jusqu'à ce qu'il lui a coupé la tête. Parce que entre la vérité et les mensonges, si votre parent se positionne dans l'autre camp, il faut lui couper la tête direct et vous gagnez le paradis. Inch'Allah. Voilà. Okay, moi, donc, je pose la question à Koné. Attends, Sheva, attends, je vais faire le point un peu. Donc, en réalité, il y a deux choses. Il faut savoir que celui qui coupe la tête d'un apostat, on lui garantit en fait le paradis directement. C'est ça, non, Mahamat? Mahamat, c'est ça, non? Oui, si vous coupez la tête d'un apostat, vous gagnez une très grande récompense. C'est un bonus, en fait, de couper la tête d'un apostat, parce que c'était l'exécution de l'ordre du prophète. Mais malheureusement, Dieu ne nous a pas donné cette chance de couper la tête des apostats. Nous sommes incapables. Ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal qu'on ne peut pas couper la tête des apostats. Ça nous fait mal. Parce que tu voulais avoir ce grand bonus-là pour garantir ton paradis. Oui, voilà. Ça nous fait mal. On n'a pas le bonus pour avoir ton paradis. Bonjour. Va se connaître. Adam Satan d'abord. Adam Satan. Fils. Va se connaître. Garizim, attends. En fait, à cause des lois, c'est-à-dire les lois de la laïcité aujourd'hui, font que vous ne pouvez pas gagner votre paradis, en fait. Vous ne pouvez pas être obéissant à votre prophète. C'est-à-dire la loi vous empêche aujourd'hui de couper la tête des apostats et vraiment, c'est un obstacle pour votre paradis. Au fait, fils de trop, c'est-à-dire de nos jours, même si on ne coupe pas la tête des apostats, on rentre au paradis du fait qu'on est musulman. Mais c'est seulement que quand nous aurons cette chance-là, c'est-à-dire on aura des récompenses. Imagine les bonus quand tu coupes la tête d'un apostat. C'est-à-dire la récompense qu'Allah va t'accorder, c'est grand. Même si nous sommes incapables, au final, les paradis, on va rentrer, au final, nous sommes musulmans. C'est-à-dire ce n'est pas de notre faute qu'on est incapable. Ok, Edouard, il y a un frère comme Edouard, tu dis non, les frères, ils mentent. Non, Edouard, c'est dans le texte, ce qu'il dit là. C'est écrit dans le texte. Ce sont des textes originaux. Ce que Maman dit, c'est choquant, oui, mais lui, c'est un vrai musulman parce qu'il suit la sunna de son prophète. Moi, c'est vrai que c'est dur. Ouais. Ce sont des paroles difficiles à entendre, mais c'est la vérité. Il entend d'appliquer l'islam. Il est dans l'esprit de l'islam. Il a raison. Donc, on ne peut pas en vouloir à Mahamat de suivre son prophète. Il est libre. Ce n'est pas un mensonge. Moi, j'ai ici les références. Il ne ment pas. Il a raison. J'ai toutes les références ici. Et ce sont des hadiths authentiques. Voilà. Exactement. Et connaît Enza. Moi, je te ramène la question. Est-ce que toi, tu peux le faire? Non, d'abord, même connaît pense quoi de... Bon, vas-y, Shiva. Oui, c'est vrai, Galizi, tu as raison. Connaît Enza. Qu'est-ce que tu penses des propos de ton frère Mahama? Okay. Non, mais ce ne sont pas ses propos, hein, ce sont les textes, frère. Parce que lui, ce sont les textes. Non, oui, mais lui, ça appuie sur les textes. Maman, ça appuie sur les textes. Donc, on va voir. S'il condamne Mahama, c'est qu'il condamne les textes de l'islam. Donc, voilà. Connais ça, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton frère vient de dire? Voilà, d'abord, sachez que ce que Maman vient de dire, c'est totalement vrai. Il n'a pas menti. Voilà, c'est ce que moi je répète toujours. Moi, personnellement, je n'aurais pas la force de le faire.
Donc moi, si moi j'étais calife, j'aurais la chance à cette personne de se rattraper toujours. Parce que moi, je n'aurais pas la foi. Ah, d'accord. C'est que toi, t'es pas un musulman. Pour raison, ma mère ou mon père. C'est que t'es pas un... Rien à voir. Sheva, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Koné n'est pas contre la loi, mais il trouve cette loi-là. Vraiment, c'est au-dessus de ses forces. C'est réel, c'est inhumain en fait. C'est vraiment une loi inhumaine. Voilà, c'est tout à fait voilà. Mais cela ne veut pas dire... Koné n'est pas en train de nier le test. Attends, Koné, je résume. Koné, lui, il n'est pas en train de dire que ce que maman t'a dit est faux. Il dit que c'est au-dessus de ses forces. Voilà, lui, il n'a pas la force de ça. Voilà. Bon, frère, moi, j'ai un verset que je vais lui lire. Ok, vas-y, lis, et puis je pose ma question. Merci, Sheva, merci, frère. Sourate 33, verset 21. Voilà, nous dit... Connais, Sourate 33, verset 21. Parce que moi, je pense que quand on est dans une religion et qu'on voit que c'est insupportable, bon, on cherche quoi dedans? Parce que si connaît ce que connaît nous dit, je t'ai dit, Sourate 33, 21, vous avez dans le messager de Dieu un bon exemple. Attends même, je vais cliquer sur le verset pour ne pas dire des bêtises. Donc, Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Donc, connais. Qu'est-ce que tu dis de ce verset-là? Compléter la Sourate 4, verset 65. Oui, compléter la Sourate 4, verset 65. D'accord. 65. Compléter avec ça. Sourate 4, verset 65. Sourate 4, verset 65. Ouais, complète avec ça. Tu vas voir. Okay. Tu vas voir là-bas encore. Je lis Sourate 4, verset 65. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Vous voyez? Voilà. Donc tu vois que tu n'es pas musulman, non? Du moment que tu ne te soumets pas à la sentence de ton prophète, donc aucunement tu es musulman. Là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là-bas, mais j'ai une position. Parce que la Sourate 465, si tu prends le tafsir, c'est clair. Tant que tu ne te soumets pas entièrement à la sentence du prophète, tu ne seras jamais croyant. Et c'est ce que le texte dit. Par rapport à ce que tu dis, vois ta position, mon gars. Ok, par rapport à ce que tu dis, quand tu regardes les piliers de l'islam, concernant ce qui fait de toi un musulman, ou ce qui ne fait pas de toi un musulman, contrairement à ce que vous dites, cela n'en fait pas partie. Ça, c'est un rôle qui est défini à une personne qui a un rang élevé en islam. N'importe quel musulman n'a pas l'islam, c'est que n'importe qui n'a pas la foi ou bien n'a pas la force d'exécuter une personne. Donc l'islam n'est pas, la croyance de l'islam ne peut pas se résumer à tuer quelqu'un forcément. Ok, on va lire encore un verset. Comme tu veux résister, on va monter en puissance. Je te lis un autre verset. Peut-être que ça va t'ouvrir un peu l'esprit. Je lis la Sourate 4, le verset 97. Écoute très bien, il faut prendre note. Sourate 4, verset 97. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Et ces personnes-là diront: nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront: la terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ici, les anges, les anges vont te... Reviens. Les anges vont te poser la question. Parce qu'un musulman qui ne met pas en pratique, c'est-à-dire qui ne suit pas le Coran, qui ne suit pas ce que son prophète a dit, qui est contre, parce que lui ici, il est en train de nous donner une... C'est vrai, il dit, oui, les textes sont écrits, mais lui, il ne peut pas. C'est-à-dire, lui, sa conscience va contre ce que son prophète a dit. Maintenant, quand les anges vont lui poser la question, mais où en étais-tu connais quant à ta religion? Parce que pour appliquer l'islam dans son entièreté, il faut être dans un pays musulman. Un état sous charia.
Vous comprenez? Donc, ces musulmans l'avons dit, c'est écrit en Sourate 487, ces musulmans l'avons dit, nous étions impuissants sur terre. C'est-à-dire quoi? Nous étions dans des pays laïques. Nous étions dans des pays où on ne pouvait pas appliquer entièrement la loi de Allah. Maintenant, les anges maintenant vont dire, la terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Exactement. Donc, ça s'adresse à Maman même. Ça s'adresse à vous. Vous êtes dans des pays laïques. Toi, maman, tu souffres, ça te fait mal. Toi, tu veux couper la tête de l'apostat, mais tu es dans un pays laïque. Sors de ton pays, va en Afghanistan. Connais, si tu veux, si tu veux être toujours musulman, il n'y a pas de souci. Mais, quitte, si tu es en Côte d'Ivoire, sors de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne te permet pas de pouvoir pratiquer dans la totalité de l'islam de façon entière, tu vois. Donc, sors de la Côte d'Ivoire, va au Pakistan, en Iran, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, mais ils sont en train de diluer. Là-bas, c'est plus un vrai islam, ils sont en train de diluer. Va en Afghanistan. Là-bas, c'est propre. C'est-à-dire, là-bas même là, c'est interdit d'écouter la musique. Là-bas, c'est interdit. En Irak. Et dans ces pays, sous charia, tu pourras vivre pleinement ta foi. Donc, moi, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. C'est interdit maintenant que femmes et femmes ne se parlent même. Là-bas, maintenant, en Afghanistan. Femmes et femmes, c'est interdit qu'elles se parlent. Donc, MT Kone, tu as vu avec toutes ces références-là. Ouais, avec toutes ces références Kone, du coup, MT Kone, avec toutes ces références-là, dis-moi. Maintenant, la question que moi je vais te poser, pourquoi est-ce que tu trouves cette loi-là absurde? Est-ce que tu trouves cette loi-là mauvaise? Non, pas du tout. Moi, personnellement, je n'ai pas. Non, est-ce que tu trouves cette loi-là mauvaise parce que tu ne veux pas la respecter? Tu ne la respectes pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est trop fort pour toi. Je veux savoir. Ouais, Ali Diakité, tu vas parler de toi. Oui, non, c'est pas lui d'abord. Adam, c'est là. Donc, si Kone finit, on va passer la parole à chose. Voilà. Donc, du coup, Kone, ça, tu ne respectes pas cette loi-là, ça ne te plaît pas parce qu'elle n'est pas bonne ou pourquoi tu ne veux pas respecter cette loi, s'il te plaît, en 2024? Moi, je dis, ce n'est pas que moi, je ne respecte pas cette loi, mais moi, je n'ai pas la force d'appliquer cette loi. D'accord. Bon, Shiva, voilà, je pense que c'est bon. Kone, il a déjà dit, faut pas, on va, voilà. Donc, il y a Maman qui dit, il veut chuter pour descendre. Ok, vas-y, et puis on va passer la parole aux autres. Maman, vas-y. Ok, d'accord. Donc, avant de chuter, je voudrais dire quelque chose qui est très pertinent. Parce que quand j'ai déjà donné l'exemple si ma mère s'apostasie. Maintenant, moi, par exemple, supposons que tu es un calife et si tu avais une mère chrétienne, c'est possible. Parce que si tu avais une mère chrétienne, maintenant, c'est mieux d'avoir une mère qui est chrétienne, une mère qui est juive, une mère d'ailleurs qui n'est pas musulmane, bref, et d'avoir une mère apostat. Parce que c'est libre. Donc voilà, sur ça, je voulais se baser sur une chose. Je voudrais conseiller à chaque personne de ne pas se précipiter pour se convertir en islam. Parce que même quand vous voulez utiliser un téléphone, il y avait des conditions qu'il faut accepter. Donc il faut lire, surtout moi je respecte les gens qui vont se convertir. Maman t'attend. Évangile, pardon, faut te muter. Évangéliste Aristide, il y a du bruit sur toi, faut te muter. Ali Diakité, mute-toi s'il te plaît. Oui. Ali Diakité, mute-toi s'il te plaît. Bon, je pas d'accord. Tu cliques sur ta photo de profil. Voilà, merci. Maman, reprends ce que voilà, tu reprends et puis vas-y. Ok. Donc je disais, si ma mère, si je ne veux pas perdre le temps, si ma mère s'apostasie, je vais l'exécuter. Par contre, si j'ai une mère chrétienne, je suis très content avec elle, même si je suis un calife. Pourquoi? Parce que au moins, moi, je respecte un chrétien qui ne se convertit pas en précipitation. Parce que beaucoup me demandent la question depuis que je monte sur des lives, pourquoi tu te fatigues avec ces chrétiens-là, pourquoi, etc. Mais toujours quand je me réveille, je trouve l'appétit d'échanger avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que je sais qu'au moins, c'est préférable, même s'il se convertit avec honnêteté, c'est mieux que de se convertir en précipitation et qu'il ne connaît pas donc les fonds. Donc les conseils, c'était quoi? À tous les chrétiens, à tous les non-musulmans, avant de se convertir, il faut d'abord très bien voir le contenu de l'islam, se convaincre et se convertir en autre. Comme ça, vous serez en paix. Mais quand vous entrez en islam brusquement comme ça, et que vous trouvez certains trucs qui vous choquent, ça serait grave. Ça, c'est le premier point que j'aimerais chuter. Et le deuxième et dernier point,
Oui, fils. J'aimerais Ok, aussi fils. dire, j'aimerais aussi dire, comment appeler ça, à tous les musulmans et à connaître en leur tête que, quel que soit ce que vous faites, vous n'allez jamais trouver une position qui dépasse le prophète en islam. Soit vous le suivez, ou soit vous quittez cette confession-là. Profitez maintenant de la laïcité, profitez maintenant de ces derniers jours. Si vous n'êtes pas convaincant, quittez l'islam, parce que maintenant, même si vous êtes apostasé, il n'y a pas personne qui va vous tuer. Mais n'attendez pas le jour où vous serez en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, comme disait Garzim, de se douter sur un truc musulman. Donc, c'était ça. Moi, maintenant, je suis en paix. J'ai découvert les choses en paix à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est ça ce que je voulais dire avant de chuter donc, aux chrétiens ou même aux musulmans. Merci à vous. Ok, donc, merci frère. Passe une excellente journée. On va te... Donc, frère, vas-y, hein, tu as la modération. Vas-y. Donc, Garzim, je pense que tu as... ouais, j'ai écrit j'ai vu. inbox, je ne sais pas si tu as Oui, vu. oui, si, frère. Donc, on a Voilà. 2 autres qui sont là. Tu as la modération. Vas-y. Voilà. Il y a Adams qui était là depuis. Voilà. Adams, je ne sais pas si tu as suivi les débats depuis. Oui, Voilà. oui. Que penses-tu du sort de l'apostat en islam? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et, bon, vous m'écoutez. Parce que maintenant, on a vu tous les textes. Hein. On a vraiment vu les textes. Hein. Les textes sont indiscutables. Adams, L'apostat attends doit d'abord. mourir. Fils, je vais descendre Oui. et tu me fais remonter Oui. dans la foulée.